On en est maintenant à un stade de, exactement comme quand le gauchisme passe de la justice sociale dans les années 60 à vive les criminels racailles, abat la police, vive le foulard après vous avoir parlé de liberté sexuelle, etc. Donc le foulard islamique. Voilà. Donc en fait, c'est où il arrive un moment où la lèpre qui avançait masquée finit par se voir sur la peau. Eh bien, c'est pareil comme le pourrissement d'une pomme au bout qui peut pourrir à l'intérieur et s'il n'y a pas de coupure de la partie moisie, eh bien après ça arrive rapidement au niveau de la peau de l'extérieur et tout n'est plus que pourriture et ça devient l'être de la pomme que d'être pourrie. Elle est pourrie. Et donc, elle ne peut pas plus être autre chose que pourrie. Voilà. Et voilà. Et tous ceux qui ont voulu essayer d'empêcher que la pomme ne pourrisse, bon, ont été eux, retranchés pour éviter qu'on ne retranche la pourriture. Voyez. Et donc, voilà, pareil pour le communisme, hein, qui a commencé par sera le nouveau genre humain, le partage, etc., tout mettre en commun, débarrassons-nous des riches et des méchants prêtres, etc. Et tout ça, pourquoi? Pour en arriver à découper des gens et les mettre dans des situations horribles, que ce soit psychologiques et physiques, des goulags. Eh bien voilà. Donc là, c'est pareil. Au niveau de Vatican II et toutes ces tentacules, dont TV libertaire, eh bien en fait, vous avez l'hérésie décomplexée qui en est à se repaître de la pourriture de l'hérésie. Donc voilà, je suis tombé là-dessus et vous allez voir, ils en sont carrément à nier des points de foi en toute décontraction. Voilà. Celle du Trident pascal et de la naissance de l'Église, mais au jour d'aujourd'hui, eh bien, je vous dirais que quand on regarde de plus près les yeux du Christ, on constate que l'une des pupilles est plus petite que l'autre. Et ça révèle, d'après les médecins ophtalmologues, une fracture du crâne et une atteinte au... On constate que l'une des pupilles est plus petite que l'autre. Et ça révèle, d'après les médecins ophtalmologues, une fracture du crâne et une atteinte au troisième. Les médecins ophtalmologues, une fracture du crâne et les médecins ophtalmologues, une fracture du crâne et une fracture du crâne. La fracture du crâne est la fracture de la boîte osseuse qui enveloppe l'ensemble du cerveau. La boîte osseuse, os. Jean 19. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Les prophéties dans l'Ancien Testament. Exode 12, 46. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Nombre 9, 12. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin et ils n'en briseront aucun os. Psaume 34, 20. Ils gardent tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Voilà, donc remise en question du Nouveau Testament, Ancien Testament et de la vérité que aucun os n'a été brisé. Sachez que même le coup qui a été porté, où le nez a été frappé, il y a une section du nez de notre très saint Seigneur Jésus-Christ, quand il a été frappé violemment au visage, et bien en fait, et que ça se voit sur le sensuaire, et bien en fait c'est la partie cartilagineuse du nez. Vous savez, il y a la partie quand on touche le bas du nez, il y a une partie voilà qui est souple, et donc c'est la partie cartilagineuse. Voilà, c'est pas l'os. Donc aucun de ces os n'a été brisé. La prophétie s'est accomplie. Et bien là nous avons donc TV libertaire. Hérésie Vatican II, qui n'en sont plus à ça près,
mais c'est pour le dire. C'est pour le dire. S'il y avait encore besoin de mettre encore quelque chose sur la table, c'est l'hérésie, la folie, le blasphème quasiment. On peut parler de blasphème décomplexé. Voilà, évidemment, il prend des références de Maria Valtorta. Bon, c'est même pas, enfin, passez votre chemin, quoi. Et puis voilà. Voilà, le mieux, c'est toujours évidemment l'évangile, et expliqué par de saints prêtres de la tradition, ou par de grands docteurs, hein, grands historiens aussi, comme Monseigneur Gaume, évidemment, les pères de l'Église. Voilà, si vous voulez avoir la vérité de l'Évangile, toujours avec les inspirations de la tradition. Voilà, donc des saints pères de l'Église, des saints docteurs et des saints hommes. Voilà, même s'il n'était pas un saint, mais c'était un, je peux le dire, hein, voilà, que c'était un saint homme. Voilà, Monseigneur Gaume, qu'il faut absolument lire. Et donc lire, écouter en audio, pour ce qui a été mis en audio, etc. Et ne plus écouter ces gens-là. Voilà. Voilà. C'est simple, ce n'est pas le catholicisme, ce n'est pas la vérité chrétienne, ce n'est pas la vérité du Christ. Voilà, c'est autre chose, c'est un monstre qui prend des atours de bisounours, mais c'est un monstre quand même. C'est un serpent qui est dans les feuillages et les pierres, qui se cache entre les feuillages et les pierres, mais qui n'en a pas moins son venin pour chaque âme qu'il croiserait. Voilà, donc sur ce, voilà, que Dieu nous bénisse.